Alors nous allons tout de suite débuter le hadith qui suit. Hadith qui est rapporté par Hazrat Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala. Alors avant de commencer le hadith, voyons tout de suite le narrateur. Qui est notre narrateur? Donc Hazrat Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala. Son prénom donc Abdullah, fils de Abbas et petit-fils de Abdul Muttalib. C'est le fils du cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hazrat Abbas radiyallahu ta'ala an, qui est, on va dire, l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors Hazrat Abdullah, c'est le fils de Hazrat Abbas radiyallahu ta'ala an. Et Hazrat Abdullah, c'est le fils, c'est l'aîné des enfants de Hazrat Abbas radiyallahu ta'ala an. Sa mère s'appelle Lubaba al-Kubra, et elle est la fille de Harith ibn Khizan. Et Hazrat Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala an, il tombe aussi le cousin maternel de Hazrat Khalid ibn Walid radiyallahu ta'ala an. Nous avons certainement entendu parler de Hazrat Khalid ibn Walid radiyallahu ta'ala an, appelé encore Sayfullah, Sayfun min Suyufillah, l'épée d'Allah. Hazrat Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala an avait plusieurs surnoms. Il était appelé l'océan. Pourquoi? Parce que c'était un océan de savoir. Il était aussi appelé le meilleur de cette umma, le meilleur de cette communauté. Pourquoi? Parce qu'en fait, il est né alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était encore à Makkah. Nous avons déjà entendu parler de cette histoire où les Mécois ont fait un boycott au prophète sallallahu alayhi wa sallam et aux proches du prophète sallallahu alayhi wa sallam. À ce moment, toutes les personnes qui étaient avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam se sont retranchées dans une grotte ou dans une vallée. Et là, ils sont restés plusieurs années. Mais pendant ce boycott-là, Hazrat Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala an, il est né. Et il est né en fait 3 années avant l'hijra du prophète sallallahu alayhi wa sallam vers Madina Munawwara. Et pourquoi est-ce qu'il est appelé le meilleur de cette umma? C'est que dès qu'il est né, sa mère a pris Hazrat Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala an et l'a déposé auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait le tahnik de cet enfant avec sa salive mubarak. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la première nourriture que le prophète que Hazrat Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala an a fait pénétrer dans son corps, dans son ventre, c'était la salive mubarak du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est aussi appelé la racine de la piété. Pourquoi? Parce qu'il avait pour habitude de jeûner le jour, de prier la nuit, et au petit matin, il passait son temps à implorer le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les personnes qui décrivent Hazrat Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala an disent que sur ses joues, il y a des traces qui ressemblent aux lacets de chaussures. Il y a des traces sur ses joues, des traces de haut en bas, qui ressemblent à des lacets de chaussures. Lorsqu'on les demanda d'où viennent ces traces, alors ils donnent comme réponse que ce sont les larmes que Hazrat Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala avait l'habitude de verser dans ses repentirs devant Allah subhanahu wa ta'ala. Il pleurait tellement par crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'exactement comme petit à petit une goutte d'eau à force de tomber sur un rocher va faire un trou. Alors ces larmes aussi, il laissait couler tellement de larmes de la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala que ces larmes ont fini par laisser des traces et des marques sur ses joues et sur son visage. Il est dit
qu'au décès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Hazrat Abdullah ibn Abbas radiallahu ta'ala an n'était âgé que de 13 ans. C'était encore un jeune enfant. Il était très jeune, il n'avait que 13 ans. Mais au décès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, âgé de 13 ans, il connaissait déjà 660 hadiths. Il connaissait déjà 660 hadiths. Selon certaines narrations, il a vu Hazrat Jibreel alayhi salatu wa sallam une fois. Et selon d'autres narrations, il a vu Hazrat Jibreel alayhi salatu wa sallam par 2 fois. Et comment cela se fait-il qu'il connaissait autant de hadiths? C'est qu'il était jeune, mais il était constamment auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, au service du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam était à monture, le plus souvent, on voyait Hazrat Abdullah ibn Abbas radiallahu ta'ala, qui était encore un enfant, qui était derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parfois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Hazrat Abdullah ibn Abbas radiallahu ta'ala raconte lui-même, le prophète sallallahu alayhi wa sallam commençait des prières facultatives, j'étais à côté de lui, alors là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, je me tenais derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et je faisais le namaz avec lui. Et une fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à Abdullah ibn Abbas radiallahu ta'ala, oh Abdullah, viens à côté de moi pour faire ton namaz. Mais il n'est pas venu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, oh Abdullah, je t'ai dit de venir à mes côtés, pourquoi est-ce que tu n'es pas venu? Alors, il dit au prophète d'Allah, tu es prophète d'Allah, tu mérites d'être devant, tu mérites d'être suivi. Je ne suis qu'une créature, je ne suis qu'une personne de ta communauté. Mon rôle n'est pas de venir à tes côtés, mais mon rôle est de te suivre, de suivre ce que tu fais. Il était encore jeune, ce n'était qu'un enfant. Il n'avait pas plus que 13 ans. Et en entendant ces paroles, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a tellement apprécié cette réponse qu'il a tout de suite fait dua avec Allah subhanahu wa ta'ala. Oh Allah, accorde à cet enfant la sagesse. Et justement, l'une des raisons de la réussite d'Hazrat Abdullah ibn Abbas radiallahu ta'ala an, l'une des raisons qui fait que Hazrat Abdullah ibn Abbas est un très grand compagnon, c'est qu'il a reçu à plusieurs reprises les doigts du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Une autre fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait un doigt pour lui. En fait, l'une des qualités d'Hazrat Abdullah ibn Abbas radiallahu ta'ala an, c'est qu'il a une très grande connaissance. Et dans l'explication du Coran, dans les tafsirs du Coran, c'est un domaine dans lequel il excelle. Il est dit qu'il est très difficile, voire impossible, d'ouvrir un kitab de tafsir, un livre de tafsir, de commentaires de Coran, dans lequel on ne trouvera aucun récit de Hazrat Abdullah ibn Abbas radiallahu ta'ala. Dans tous les kitabs de tafsir, dans les livres où l'on parle de l'explication du Coran, il sera obligé que l'on trouve au minimum un récit de Hazrat Abdullah ibn Abbas radiallahu ta'ala. Et une fois, comment cela? C'est qu'une fois aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est Hazrat Abdullah ibn Abbas radiallahu ta'ala qui raconte lui-même, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était allé faire ses besoins. Je me suis dit que si le prophète sallallahu alayhi wa sallam va faire ses besoins, c'est que lorsqu'il sera de retour, il aura besoin de renouveler son wudu. Alors avant même qu'il ne me dise, je suis parti prendre de l'eau, et à son arrivée, j'ai présenté l'eau devant lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam me dit, oh Abdullah, qu'est-ce que cela? Alors il dit que je pensais que tu aurais besoin de faire ton wudu, alors je suis parti prendre de l'eau pour toi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a tellement apprécié ce geste qu'il a tout de suite fait dua pour cet enfant. Allahumma faqihu fi din. Oh Allah, accorde-lui la compréhension de la religion. Et Allah lui a accordé la compréhension de la religion. Et par rapport à cette histoire, nos professeurs ont l'habitude de nous donner justement ce conseil. Il dit que nous avons pour habitude à chaque fois d'aller voir les gens pieux, ou les gens de la famille, etc. Et on a l'habitude de dire, fais dua pour moi, fais dua pour moi. Alors nos professeurs nous disent qu'il y a deux choses. Il y a un, c'est demander dua aux autres, et l'autre, c'est prendre dua avec les autres. Demander dua aux autres, c'est quoi? C'est de dire aux autres, fais dua pour moi, fais dua pour moi, fais dua pour moi. Et là, nos professeurs ils disent que sur 100 personnes à qui on aura dit de faire dua pour nous, alors il y a peut-être une seule personne qui va faire dua pour nous. Toutes les personnes vont oublier. Et qu'on va demander, tu as fait dua pour moi? Il dit, ah non, m'oublier. Ou bien peut-être, si cette personne a fait par exemple 100 fois dua de la journée, alors une fois peut-être, entre deux doigts, il va dire, oh Allah, accorde ce qu'il veut. La majorité du temps, lorsqu'on dit à quelqu'un de faire dua pour nous, cette personne oublie de faire dua. Et il y a la seconde chose, c'est quoi? C'est prendre les doigts avec les autres. Prendre les doigts, c'est quoi? C'est rester au service des autres. Être avec le meilleur des comportements.
faire en sorte que nous soyons appréciés des autres. Et lorsque nous entrerons dans le cœur des autres, lorsque dans le cœur d'autrui, un certain amour et respect va entrer, c'est-à-dire de son cœur il y aura un respect pour nous qui va entrer, alors automatiquement, qu'il soit en état, lorsqu'il est en train de faire le doigt, ou bien lorsqu'il soit en train de manger, en train de marcher ou autre, il aura toujours cette pensée pour nous, et de son cœur, pas forcément de sa langue, mais de son cœur, des bonnes choses et des doigts vont sortir, alors ces doigts-là seront acceptés par Allah subhanahu wa ta'ala. L'exemple qu'il donne, c'est justement cette histoire d'Hazrat Abdullah ibn Abbas radiallahu ta'ala. Lui-même il est parti prendre de l'eau pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors en voyant cela, les premiers mots qui sont sortis de la bouche bénie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était un doigt pour cet enfant, et Allah il a accepté le doigt. Donc, différence, demander doigt et prendre doigt. Demander doigt c'est une chose, mais le meilleur c'est prendre les doigts. Hazrat Abdullah ibn Abbas radiallahu ta'ala, il dit lui-même que nous avons la chance d'être de la lignée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et les anges ne cessaient de venir et partir auprès de nous. Comme au début nous avons dit, il a vu lui-même 2 fois Hazrat Jibril alayhi salatu wa sallam. Et nous sommes les gens de la maison de la clémence d'Allah subhanahu wa ta'ala, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam est de notre famille. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait de moi pas un puits de connaissances, mais carrément une mine de connaissances, un océan de savoir. Lorsque Hazrat Omar radiallahu ta'ala était khalifa, amirul mu'minin, à chaque fois qu'il y avait un problème délicat à régler, alors la première personne à qui il faisait appel, c'était tout simplement Hazrat Abdullah ibn Abbas radiallahu ta'ala.